Eh bien, le dernier live de la journée, et là, vous allez voir, on va parler de choses hyper intéressantes. J'accueille Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de Rod Oliver. Rod Oliver, ça parle à pas mal de gens, mais on va te situer déjà. Où est ton entreprise? Où se situe ton entreprise, Sébastien? Alors, nous sommes une entreprise luxembourgeoise. Tu vas te coller le micro là. Nous sommes une entreprise luxembourgeoise. Voilà. Donc, on est situé sur les bords de la Moselle, frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg. Voilà. Entre l'Allemagne et le Luxembourg. L'Allemagne et le Luxembourg. Donc là, tu es déjà bien situé au niveau, on va dire, pour la carpe, etc. Parce que l'Allemagne, c'est riche aussi en poissons. Et puis le Luxembourg également. Et puis la France, bah, tu n'es pas très loin non plus. On est à côté, absolument. Et voilà, tu vois un peu partout, quoi. Autour de toi, c'est facile. Donc, Rod Oliver, ça a été créé quand? Ça a été créé officiellement en septembre 2023. Donc, on fêtera nos 2 ans cette année. Donc, quand j'ai eu Sébastien au téléphone, j'étais interpellé par la conception de ces produits. C'est des produits qu'on ne trouve pas n'importe où. C'est des produits qu'on ne peut pas... j'avais du mal à imaginer au début. Ils sont faits à base de protéines d'insectes. Absolument. Alors, là, du coup, la question m'est venue, mais je dis protéines d'insectes. Alors, comment on se procure de la protéine d'insectes? Eh oui, c'est la première question que je me pose. Alors, nous travaillons avec une société spécialisée dans le domaine qui s'appelle Protix, qui est une société biotechnologique qui est située dans... Approche bien. Qui est située en Hollande. Donc, c'est une société qui est vraiment... spécialisé dans l'élevage des larves qu'on utilise. Donc c'est les larves de mouche noire soldat, qui est un insecte endémique d'Amérique du Nord, qui est un insecte assez gros en termes de taille et qui a beaucoup de vertus. Et donc cette société transforme cette protéine d'insecte. En fait, elle les élève, elle les nourrit avec des déchets végétaux. Et ensuite, elles sont transformées en farine. Elles sont séchées par une technique qu'on appelle la pulvérisation, qui permet d'éviter de monter en température trop haut et donc qui conserve tous les bienfaits de cette protéine insecte. Ensuite, cet insecte est dégraissé jusqu'à 15% de taux de gras. Pourquoi? Parce que les insectes ont la particularité d'avoir un niveau lipidique très important. Alors c'est un gras qui est qualitatif, hein, c'est ce qu'on appelle un gras simple et complet, mais il a un problème, c'est qu'il fige en fait à température ambiante. Et donc pour la pêche, il faut en retirer une bonne partie. Donc il y a des techniques pour dégraisser cette larve. Et une fois qu'elle est dégraissée, la farine est donc utilisable dans les bouillettes. Extraordinaire. Et donc tu as eu l'idée. L'idée est venue comment, l'idée? Parce que c'est bien, mais il a fallu l'idée quand même. Alors en fait, l'idée... Bon, je pêche depuis 30 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que je pêche la carpe. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'innovation depuis les 10 dernières années. Hein, depuis qu'en fait... on a eu la grosse innovation des farines animales, farines de poisson, hein, il y a déjà beaucoup d'années. Et il faut savoir que Rod Oliver, c'est un peu pour m'amuser, on va dire que c'est la nuit. Dans la journée, j'ai une profession, donc complètement différente de ce que je fais là. Donc dans la vie de tous les jours, je suis directeur des investissements pour une banque privée, ça n'a rien à voir. Mais à l'occasion d'un voyage d'affaires en Norvège, j'ai découvert en fait certaines sociétés qui élevaient les poissons et qui les élevaient avec des protéines d'insectes. Et ça m'a fait tilt. Et je me suis aperçu que c'était quelque chose qui n'était pas encore très développé, voire même pas développé du tout. Et donc j'ai beaucoup discuté avec ces gens-là, puis j'ai beaucoup lu. Et les protéines insectes, en fait, ont énormément d'avantages. Il faut savoir que les farines insectes sont des protéines simples. Des protéines simples, ça veut dire qu'elles sont constituées uniquement d'acides aminés. Et ce sont des protéines qui sont complètes. Ça veut dire qu'elles ont tous les acides aminés essentiels. Donc elles sont extrêmement qualitatives d'un point de vue nutritionnel. Et c'est pour ça qu'elles remplacent progressivement les farines de poisson. Et l'élément vraiment passionnant aussi dans les protéines d'insectes, c'est qu'elles sont beaucoup plus écologiques que les farines végétales et les farines animales. Parce que dans la fabrication, on utilise beaucoup moins de ressources naturelles, il y a beaucoup moins de génération de CO2 par exemple, et puis il y a beaucoup moins d'intrants. Alors l'intrant, ce que c'est qu'en fait c'est une pollution qu'on peut avoir dans les farines végétales, notamment à travers les pesticides, à travers tous les produits phytosanitaires qu'on peut utiliser. Et donc la fabrication est beaucoup plus saine et surtout l'utilisation est beaucoup plus saine pour les étangs, pour les lacs, parce qu'on n'a pas de pollution liée aux métaux lourds, on n'a pas de pollution liée à des traces pharmaceutiques,
on n'a pas de pollution liée à tous ces intrants. Alors c'est quelque chose qui est dans le milieu naturellement déjà. Les poissons connaissent ce goût, sont habitués à manger des insectes sous les pierres, les insectes aquatiques, etc., etc. Donc ce goût de protéines avec des acides aminés en complément donc, font que tu as un produit. Après, il faut trouver l'enrobage pour pouvoir maintenir tout ça, ce que tu as créé, réalisé. Aujourd'hui, ton pouvoir de production, il est large, est-ce que tu cherches quelqu'un pour t'aider? Est-ce que tu... Je ne sais pas. Alors, ça c'est une excellente question. Donc, moi je travaille de la façon suivante, c'est-à-dire que moi je conçois les appâts. J'estime que la valeur ajoutée, elle est dans la conception de l'appât. Et ensuite, je délègue la fabrication, bien entendu. Donc, je donne un cahier des charges bien précis que j'ai élaboré. Et ensuite, la production est externalisée. Donc, ça veut dire que d'un point de vue de capacité, elles sont beaucoup plus grandes que si moi-même je voulais produire. C'est pour ça que j'arrive. Et puis, ce sont deux métiers différents. D'abord, la valeur ajoutée, de mon point de vue, est plus dans la conception. Par contre, si la réalisation est mauvaise, toute cette valeur ajoutée disparaît. C'est fini. Donc, il faut travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font. Et c'est donc la décision que j'ai prise de travailler mes points forts et déléguer mes points faibles. Ça, c'est clair. À condition que le cahier des charges soit respecté comme initialement donné par tes soins. Donc, on arrive à voir, là, on a l'exemple ici, tu as amené un paquet, des bouillettes qui sont fiables. Est-ce que je peux pêcher dans tous les milieux avec les bouillettes conçues par tes soins? C'est-à-dire aussi bien, excuse-moi, en fleuve, en rivière lente, en lac, bien sûr, mais parce que le fleuve, il y a des contraintes hydrauliques, bien sûr, et... Alors, bien entendu, en fait, la protéine d'insecte, un des gros avantages, c'est comme tu l'as souligné, c'est que c'est une protéine que le poisson a l'habitude de manger. En fait, l'insecte, c'est la nourriture naturelle des carpes. Hein, elle se nourrit essentiellement d'insectes. Donc ça, tout de suite, la carpe reconnaît instantanément comme étant une source qu'elle trouve au quotidien dans son milieu, quelles que soient les saisons, bien entendu, et que ce soit une rivière, que ce soit un lac, que ce soit un étang, ça changerait à l'affaire. Donc on est forcément dans quelque chose que la carpe connaît. Voilà. Je savais que j'allais apprendre des trucs ce soir et que ce plateau m'apporterait des choses. Et là, tu me confortes dans l'idée, mais après la conception, j'étais loin d'imaginer qu'on réalise ce type de choses. Et grâce à tes recherches, à ce que tu t'es travaillé le crâne, etc., pour réussir ça, les neurones se sont touchés à un moment là-haut. Parce que pour réaliser ce genre de produit, il n'y en a pas encore. Si, maintenant, toi, mais on ne trouve pas, quoi. C'est bien. C'est bravo. Merci. Et puis, donc, tu as des pro-staffeurs, peut-être, des gens qui pêchent pour toi. Enfin, pro-staffeur, c'est un grand mot. Des gens, des testeurs qui vont te remonter des infos ou des choses comme ça. Alors, quand j'ai conçu l'appât, en fait, on a testé, entre guillemets, donc ces appâts, bien entendu, dans différentes eaux. Et un an après, donc aujourd'hui, en fait, j'ai créé une équipe. Donc, je voulais prendre une année pour créer l'équipe, parce que créer une équipe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Avant tout, c'est une question d'image de la société. Donc, il faut être très rigoureux dans la sélection des personnes avec qui on a envie de travailler. En tout cas, ce qui était certain, c'est que je savais exactement ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais. Donc, j'ai pris une année à faire le travail sans équipe, ou en tout cas pas d'équipe officielle, parce que j'ai bien entendu des amis qui étaient avec moi. Mais voilà, maintenant l'équipe a été créée, on est 5, des pêcheurs qui apportent une complémentarité à mon style de pêche. Moi je suis un pêcheur d'hiver, je pêche que l'hiver, donc il y a des gens qui sont plus l'été. Et donc voilà, de trouver une équipe assez balancée. Et puis dans l'équipe, il n'y a pas que la qualité de pêche, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. La personnalité, c'est le critère premier pour moi. Une équipe, c'est une cohésion. Il n'est pas que pêcher des grosses carpes, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je recherche. Je recherche des gens qui ont l'envie d'apprendre, qui ont l'envie de comprendre. Et prendre du plaisir à la pêche. Qui prennent du plaisir et surtout qui comprennent que de réfléchir peut-être un peu plus, ça apporte plus de résultats. Et pour conclure, si j'ai besoin, enfin c'est pas si j'ai besoin, j'ai envie d'acheter tes produits, comment fais-je? Comment je vais me procéder? Alors, tu peux venir dans le hall D. Aujourd'hui, ici, à Montluçon, bien entendu, et sinon sur notre site internet www.rodoliver.com. Donc on ne vend que par internet. On a décidé de ne pas faire de distribution tierce pour différentes raisons. En tout cas, aujourd'hui, dans quelques années, ça sera peut-être différent. Mais en fait, on vend dans différents pays. On est au Luxembourg, donc géographiquement, on est bien positionné.
et mon marché, il est européen. Voilà, ça c'est important. Ça me plaît. C'est un produit qui me plaît. Tu es pas expansif. Tu es pas. T'as du mal à t'ouvrir complet, tu vois. Tu gardes en toi, mais tu me régales parce que c'est bien ça. Ça c'est bien. Moi je suis un peu expansif. Moi j'y vais. Voilà, je te donne le sourire et ça me fait plaisir que tu aies le sourire. Mais sans déconner, c'est chouette ce que tu fais. Et ça me plaît. Et ça me plaît. Et ça va plaire aux gens qui vont pouvoir streamer, revoir, re-revoir. Crois-moi, c'est super bien et on en reparlera. J'espère te revoir et t'avoir.